Tous et bienvenue sur notre rendez-vous de tous les mardis après-midi, notre direct. Euh, Comme vous le savez bien, pour tous ceux qui ont vu l'affiche à l'avance, aujourd'hui le thème c'est maîtriser les départs de dribble. Et nous serons avec Sona Cyril, notre invité. Je vais dire qu'à tout le monde, tous ceux qui sont à peu près réguliers sur nos directs doivent le connaître. Donc aujourd'hui on a également une page YouTube www.delafirebird. Bref, vous verrez sur YouTube. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés là-bas, n'hésitez pas. Également notre site web www.doualafaya. Voilà. Ah, c'est ça qui est bon. Donc, pour tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue et j'espère que vous êtes prêts à travailler, vous avez envie. Parce que d'ici peu, on va commencer à travailler. Donc, tous ceux qui nous observent en attendant que notre invité se connecte, pour tous ceux qui nous observent, n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos de comment vous êtes en train de travailler à la maison, comment vous refaites les moves de vous-même. N'hésitez surtout pas sur nos pages, sur nos différentes pages, sur tous, même ceux qui ont les contacts déjà des coachs. N'hésitez pas à nous envoyer des vidéos sur comment vous nous montrez, comment vous appliquez tous les différents exercices qu'on fait ici. Donc, n'hésitez vraiment pas à envoyer des vidéos, on va corriger, on va vous dire ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut. Ok, donc on va commencer. En attendant que, voilà, notre invité qui est déjà connecté. Yo, Luc, Ouais, salut Cyril. ça Ah, je vais bien, et toi? va? Je vais bien aussi. Je viens d'arriver. Désolé, je suis en train de placer mes repères. Comme d'hab, quoi. Juste, ouais, c'est un peu loin aujourd'hui. Je sais pas comment ça va marcher. Attends, je vais changer. Ok, peut-être pas. Voilà. Ok. Bon, tu peux continuer. Tu t'introduisais, Hmm. je pense. Ah ouais, non, j'ai déjà fini, je suis venu à point nommé. J'ai déjà fini Oh, ok. avec l'intro. Ok. Donc, ça va. Ça veut dire qu'on est prêt pour une nouvelle séance. Ah ouais, Ou normalement. Euh, on va encore et toujours, comme d'habitude, on n'a pas de panier. Bon, j'ai un panier, mais les auditeurs n'ont pas de panier. Puis, donc, sur ça, on va parler de ball handling. Et le thème d'aujourd'hui, qui est de maîtriser les départs et les dribbles. Et ce sera que ce soit avec au dribble ou bien sans avoir amorcé son dribble. Donc, ouais, sans toutefois tarder, on va commencer. Donc, coach Luc, Hein? on commence avec quoi? Coach Luc, tu as porté ta corde? Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Ok. Ok. J'avais Ok, demandé quand c'est chaud. Mais bon, Ok. on commence avec. Jab. Ok. Donc, on va commencer avec nos jabs. Je pense que, bon, pour ceux qui ont commencé la saison, la semaine passée, vous savez, vous avez pu voir le jab. C'est ça le jab. Ouais. Ok. Vous partez d'une position d'arrêt et vous faites une fin de départ. C'est ça qu'on appelle le jab. Donc là, et vous amenez le ballon avec vous. Donc, on va faire D'accord. on va faire sept jabs. Ok, pour s'échauffer, on va s'amuser avec. Oh, en passant, j'espère que chacun d'entre vous a un obstacle ou bien quelque chose qu'il peut placer Ouais. devant lui. Donc, on va utiliser ça. Si vous en avez deux, ce serait bon de les placer un peu, soit, ok, on va les mettre comme ça, et puis on va juste jab à l'extérieur. Et si vous n'avez qu'un seul, vous le placez devant vous, et puis vous allez jab de côté. Mais l'idéal serait que vous ayez
deux petits trucs. Ça peut être des cailloux, hein. C'est pas obligé d'être. Même les chaussures, en Moment, fait. ouais, voilà, même les chaussures. Ça peut, du moment que ce soit pas quelque chose qui s'envole avec le vent. Donc, on a notre défenseur là, et puis on va commencer avec les séries de jab. D'accord. Bon, on va aller à droite, on va jab. Tiens. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Ok. C'est bon, Luc, je suis pas trop loin là. Ah, c'est bon, c'est bon. Ok. Ok, on va aller encore. Ça va nous servir aussi d'échauffement. On va faire 7. À gauche cette fois-ci. Ah, non, non, on continue du même côté. Oh, en passant, les gauchers, vous allez faire votre jab à gauche, les droitiers, vous faites votre jab à droite. D'accord. J'ai oublié ces détails-là. Jab. D'accord. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Je vais me placer de côté. On va faire le troisième. Troisième set. Pour celui-ci, je vais me placer de côté. Utilisez ça comme échauffement. Hein. Bon, je sais qu'il y a tous les gens qui disent qu'on n'était même pas chaud. Ok, ou bien serait mieux comme ça, ouais. On va aller encore pour un set de 7. Ok. Bon, on y va. Ok. Jab. 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 6, 7. Pour une petite précision, il faut préciser que ce qui fait la puissance de votre jab, non seulement vous, vous déplacez le pied, mais aussi vous vous servez de la jambe arrière pour pousser, ok, pour vous donner cette impulsion-là. Vous servez de la jambe arrière, de la jambe arrière. C'est elle qui pousse, c'est elle qui vous donne cette impulsion-là, cette sorte d'agressivité dans le jab. Vous servez de cette jambe, la jambe arrière. Donc, avec elle que vous allez. Ouais, donc, s'il faut partir, c'est la même chose. Vous allez vous servir de cette même jambe-là. Si vous voulez faire un jab et que vous voyez qu'il ne mord pas, vous servez de cette même jambe-là pour partir. Et ça, c'est pas seulement pour le jab. Que ce soit pour un départ, c'est cette jambe-là qui pousse. Ok, vous êtes en train de dribbler et puis c'est cette jambe-là qui pousse. Donc. D'accord. Non, et j'aimerais aussi préciser que pour lors du jab, ne pas avoir son ballon très haut parce que très souvent, il y a des qui sont juste là. D'avoir le ballon assez bas pour qu'il ne puisse pas être piqué. Parce que si vous ne protégez pas le ballon dans le jab, on peut quand même le piquer. Donc, laissez pas le ballon trop haut. Ouais, juste au niveau des reins. Là. Ouais. Juste au niveau des reins. Puis, vous allez avec la jambe. Okay. So, the next, we have double jab. Double jab, ok. Ouais, on est toujours en train de s'échauffer. Donc, tout à l'heure, double jab, c'est juste double jab. Donc, tout à l'heure, on faisait ça. Maintenant, on va faire un petit et un deuxième, ok? On va faire à moitié et puis on va faire tout le jab. Donc, on va faire quelque chose comme ça. Ok? 1, 2. Ok? 1, 2. Donc, 1, 2. Deux. Toujours, on se serre de la jambe arrière. 1,
On se sert encore de la jambe arrière 2. Ouais. 1, 1, 2. 2. Voilà. Et ça va donner quelque chose comme ça. Ok? Boum, boum. Boum, boum. Ok. On y va. On va faire 7. D'accord. One, two. Bougez la balle. Oui, amenez la balle avec vous. 4, 5, 6, 7. Ok. Amenez la balle avec vous. Et ne placez pas juste le pied au sol. Ok. Glissez un peu. Je sais que vous savez faire ce bruit-là avec vos chaussures. Donc c'est le même mouvement. C'est le même mouvement que vous faites quand vous êtes en train de jab. Si tu chouquais ta chaussure dans le sol, comme on dit au pays. Donc, 1, 2. C'est ça, c'est le même mouvement. Quand on voulait faire ce bruit-là, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est ça. On va aller pour le second passage. D'accord. 7. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pensez à ça comme votre échauffement. Ça va vous échauffer les jambes là, pour ce qui est à venir. Ce qui est à venir. Donc, comme le coach Luc disait, assurez-vous que vous protégez la balle. Ce n'est pas là. Ok? Vous avez votre balle là. Près du corps. De côté, près du corps. Ok? Si vous voulez, sur cette jambe là, elle est là. Et puis vous allez le long du corps. Ah. Ok, elle est là. Et puis vous allez le long du corps. Je ne vais pas dire que vous allez carrément le long du corps, mais c'est là, très près du corps. Bon, bon. Ok. On va pour le troisième set. Troisième set. Troisième set d'abord. Okay. Ouais, troisième set. On va pour le troisième set. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, coach Luc. Qu'est-ce qu'on a après? For the next, cross jab rip. Cross jab rip. Yes. Ok. Donc, on a souvent, disons que ça sont les jambes du défenseur. Ça se voit très bien, ça se voit bien, Luc. Ça se voit? Ouais. Ok. Ouais. Donc, disons qu'on était là avec le défenseur et puis on a décidé de vouloir aller là, ok, et puis il a déplacé ses jambes. Et il est très près. Donc, il est là, donc il n'y a pas moyen de, parce que on peut faire ça et puis on revient là. Ok. Donc, il est très près. Il est très près. Donc, si tu vas ramener là, tu vas trouver son pied et puis tu tombes et puis marcher ou bien il prend le ballon et puis il est parti. Donc, on a fait cross jab la dernière fois et puis on a l'habitude de le faire. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, on est là. On va juste tourner. Ok? On est là. Et puis, on va tourner. Ok? C'est un exercice d'appui. Ok? Donc, on était là. On a cross jab. Et puis, on n'a pas d'espace pour revenir. Donc, on va tourner. Et puis, on revient. D'accord. On est là. Et puis, on tourne. On revient. On est là. Et puis, on tourne. On revient. On est là. Et puis, on tourne. On revient.
Donc, petite précision quand vous tournez. Petite précision. Vous êtes là. Quand vous tournez, vous ne ramenez pas la balle là pour tourner. OK? Voyez, sa main, ça sont ses jambes. Donc sa main, c'est certainement quelque part là. Donc quand vous faites ça, il va un peu bouger pour s'ajuster. Donc vous allez vous trouver dans cette situation aussi. Donc quand vous tournez, la balle est là. OK? À l'opposé du corps, en fait. Voilà, à l'opposé du corps. Bien dit, à l'opposé du corps. Donc c'est ça. Donc on est là. C'est à l'intérieur. Pour se protéger, on a le corps qui protège. Et puis quand on va là, on protège encore. Ouais. Donc, on y va. On va faire avec un pour ceux qui n'ont qu'une seule bouteille. Donc, on va faire 7 comme ça. Allons-y. On est là. On tourne là. Là, c'est 1. On est là. On tourne là. Là, c'est 2. On est là. On tourne là. Là, c'est 3. Soyons en équilibre. On est là. On tourne là. C'est 5. On est là. On tourne là. Ça, c'est 6. On est là. On tourne là. Ça, c'est 7. Donc, rassurez-vous que, parce qu'une fois que quand vous emportez sur l'exercice, vous vous retrouvez en train de faire n'importe quoi. Le cross jab, assurez-vous que votre balle est là. OK? Parce que vous avez toujours le défenseur devant vous. Ce n'est pas fait au hasard. Ce n'est pas un jeu au hasard. Vous n'allez pas aller là et lui donner le ballon. OK? Vous protégez la balle. Ouais. Vous protégez la balle. Parce que s'il ne replie pas, vous pouvez partir. Ouais. Et si vous avez la balle là, vous êtes en train de lui remettre la balle. Donc, au lieu de faire tout ça pour lui donner la balle, mieux vous lui donner la balle une fois entre les mains. Donc, vous allez là. Ouais. Là, c'est protégé. Et puis quand vous tournez, vous êtes là. Une autre erreur à ne pas faire. Ne pas faire ça. Et puis quand vous voulez tourner, vous faites ça. Avant de tourner. OK? C'est là. Vous gardez la balle à l'intérieur. Donc, je vais me mettre comme ça. Quand vous êtes là, vous gardez la balle à l'intérieur. Et quand vous tournez maintenant, quand vous allez vous apprêter à tourner là. Ouais, là, le ballon range le ballon. Le ballon range, voilà. Donc, et j'aimerais aussi, parce que à la maison, certains pourraient faire ça en 3 moves. Parce que peut-être d'autres, pour tourner, vont utiliser 2 appuis. Là, c'est juste ces 2 appuis. C'est là, et directement, on est là. Ce n'est pas en scindé. Parce que d'autres personnes pourraient peut-être à la maison faire un deuxième pas avant de faire le 3e pas. Donc là, on est dans un mouvement continu. Jab, cross, après, c'est là. Ballon protégé, in the pocket. OK. On va aller pour le second set. Donc on est là, et puis on tourne là. 1, là, 2, là, 3, on va mettre là. Là, 4, là, 5, là, 6, 7. Soyez en équilibre quand vous tournez. Donc là, boum. OK? Soyez en équilibre. C'est le 2e set. Soyez en équilibre. Et pour ceux qui ont déjà maîtrisé, vous pouvez pivoter un peu plus rapidement. Donc vous pouvez être là, et puis vous allez là. OK? Donc vous pouvez être là, et puis vous allez là. OK? Donc pour le 3e set, on va faire double jab toujours. Double jab, pas toujours, mais double cross jab. Double jab, okay. Double cross jab. On va faire 1, 2 et puis on tourne. Après on okay. Voilà. OK. Double cross jab pivot. Double cross jab pivot. Voilà. Oh là là. On y va. On y va. OK. Le même principe, le ballon reste à l'intérieur. OK?
et à l'opposé de l'adversaire. Protéger de l'adversaire, si vous voulez. 5. 6. 7. OK? Ah, Et on n'a pas dit au départ qu'il faut être fléchi, mais ça sont des basics dont on a parlé, dont on parle depuis en fait. On ne cesse de marteler ça. Il faut être courbé. Il faut rester courbé. C'est comme ça que vous allez pivoter. Parce que si vous restez debout et que vous voulez pivoter, c'est normal que vous soyez en déséquilibre. forcément. Voilà. Donc, restez fléchi. Vous faites vos 1, 2, et puis vous tournez toujours fléchi. Vous voyez que je peux faire ça même au ralenti. Je suis toujours en équilibre. Ok. Voilà, le prochain exercice, one dribble getter. C'est one dribble. Getter. One dribble. Répète ton dernier mot là. Getter. Ok. J'ai A-T-H-E-R. Ok. One dribble gather. Ok. Donc, en fait, la dernière fois on parlait de faire des mots. En fait, je suis en train de. On va introduire. Comment dire? Comment tenir la balle ou bien être capable d'avoir la balle directement et d'être en position de tir après un dribble. OK? Ouais. Surtout en 1-2. Parce qu'il y a différentes façons de tirer en dribble. Il y a ça qui est le 1-2. Donc, tu dribbles sur le premier pied, puis tu ramènes, tu gardes, ouais. tu tires. Et puis, il y a le hop, où tu dribbles, tu sautes, tu atterris Ouais. carrément sur tes deux jambes avant de tirer. On a plus simultané, on a plus Voilà. alternatif. OK. Donc c'est vrai qu'il y a bien d'autres. OK? Parce qu'on va parler de step back, mais tout ça revient à un basic de alterné et simultané. OK? Ouais. Une fois. Donc quand tu step à 1, 2, ça c'est alterné, c'est ça, non? Ouais, c'est alterné. Voilà. Donc step back, c'est toujours dans un alterné jusqu'on recule. OK? Il y a tellement de façons. Mais pour les basics, on va commencer par le 1-2, donc alterné. Yes. Donc, le drill, c'est, on a dit 1-2, one dribble gather, right? Donc, vous allez être là, vous allez dribbler et attraper la balle. OK, je vais me rapprocher. Donc, on est là. Et les droitiers, bref, vous pouvez choisir, parce qu'on sera en double appui. Donc, un dribble, vous attrapez la balle. OK? Donc, départ croisé, un dribble, vous attrapez la balle. 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 OK? Départ croisé, un dribble, vous attrapez la balle. OK? Et quand vous le faites donc, pendant que j'explique, et quand vous attrapez la balle, essayez d'avoir la balle dans une position, positionnez votre main sur la balle de telle façon que vous puissiez tirer directement. OK? Donc là, de telle façon que vous puissiez tirer. Genre, s'il faut que vous alliez au tir, que vous n'ayez pas encore arrangé le ballon avant de tirer. Donc, une fois que vous êtes là, vous pouvez directement monter et tirer. OK? C'est ça. Voilà, c'est ça le but de l'exercice. Donc, point de départ pour le premier set, on va le faire une fois de chaque côté. Et puis deux. OK. Donc, un là, et puis un là. C'est ça qui fait un, on va en faire 7. D'accord. OK. Donc, point de départ, vous driblez, attrapez la balle. OK? Driblez, attrapez la balle. Donc, vous alignez pour tirer, pour attraper la balle. Donc, ce qu'on va faire, on y va. OK. Donc, 1,
4, 5, 6, 7. Ouais. C'est bon, Luc, tu as fini? Ouais. Ok. Donc, pour un départ, tout ce que je voulais, c'est que vous fassiez, vous allez dans la mécanique du drill. Mais maintenant, il y a des petits trucs comme la force, la pression que vous mettez sur, la force que vous mettez sur dans votre dribble. Ok? Mais il faut que ce soit un dribble sec. Ok? Il faut que ce soit un dribble sec. Genre quand il revient rapidement entre vos mains. On a parlé de ça dans le dribble. Ok? Il faut que ce soit un dribble sec. Et maintenant, quand ce ballon revient, ramenez-le rapidement, même pas essayer, ramenez-le rapidement vers la deuxième main. Et pour que ça se fasse, vous ne pouvez pas être en train de dribbler comme ça. Ouais, Okay? la main de protection. Parce que ça, c'est tellement de temps pour que vous preniez votre tir. Donc, tant que vous avez vos basics, c'est-à-dire vous êtes là, votre main est déjà proche. Ok? Non seulement vous êtes en train de protéger votre dribble, mais vous êtes prêt pour le tir. Ouais. Ok? Donc, tout ce qu'on apprend, vous allez voir, ça va se convertir en quelque chose d'important dans votre développement. Donc, là, un dribble. Ouais, vas-y. Je dis, n'oubliez pas la posture, les amis, on est toujours fléchi. En aucun moment, on est debout. Pour préparer le tir, même pour dribbler, vous ne dribblez pas debout. Donc, en aucun moment, on est debout. À chaque fois, on est là, fléchi. Ça, c'est même pour une meilleure préparation. Même dans le dribble, on ne peut pas dribbler étant debout. On est fléchi. Donc, c'est important, même à la maison, de mettre un accent sur votre posture. Vous devez être fléchi. Vraiment fléchi, pas debout. Et après, comme il a dit, la main proche du ballon et tape le ballon fort pour qu'il revienne le plus vite possible. Plus le ballon vient rapidement, plus l'exécution du mouvement peut être rapide. Ok. Donc, pour le prochain set, donc, la précision, j'aimerais qu'elle soit, vous avez déjà le move et tout. La précision, j'aimerais qu'elle soit sur le dribble sec et puis ramener la balle rapidement. Ouais. Ok? Donc, là, une fois que le dribble est venu, vous ramenez là. Ok? Donc, on y va. Deux. 3. 4. 5. 6. 7. C'est bon, Luc? Ouais, c'est bon pour moi. Ouais. Donc, on va développer petit à petit. Donc, pour le troisième set, une astuce pour que le ballon, le meilleur serait que le ballon soit déjà entre vos mains au moment où la deuxième jambe se ramène. Ok? Donc, pour ce, votre dribble doit être légèrement avant le pied. Le pied qui, le pied, avant cette première jambe là. Ok. Voilà. Ça fait une histoire de. Une fois que ça, vous avez la balle entre les mains. Vous avez déjà la balle entre les mains au moment où vous êtes fléchi. Ouais. Ok. Ce qui fait que maintenant vous pouvez tirer. Donc là, vous avez déjà la balle entre les mains quand vous descendez. Contrairement à peut-être dribbler là et puis, je sais pas, et puis attraper et puis descendre. La balle est déjà entre vos mains quand vous êtes fléchi. Ok. Dribbler légèrement. Juste avant le départ croisé, le petit pas croisé là.
Voilà. Là. Non, ce n'est pas. Donne le C'est ballon une à question moi de avant. timing. Ce Ouais. n'est une question de timing. Donc, ce ne sera pas ça et puis ça. Mais c'est une question de. Là, Ouais. ok? Question de timing. Donc, travailler dessus. C'est un peu plus difficile à expliquer avec des mots qu'à corriger en voyant faire, mais essayer de travailler Ouais, dessus. c'est clair. Je peux être un peu faux en expliquant. Mais bon, Non, comme il a c'est dit, juste le une timing. astuce. Et le timing vient avec la force qu'on met dans le ballon. Voilà. Plus vous allez mettre la force dans le ballon, plus vite le ballon revient. Et donc, plus vous allez maîtriser la force, plus vous allez comprendre, connaître au mieux le timing, en fait. Donc, n'hésitez pas à taper le ballon vraiment fort pour qu'il puisse revenir. Parce qu'on a dit ici, revenir avant que le deuxième pas ne se mette. Donc, avant que le deuxième appui ne revienne, on doit déjà avoir le ballon en possession. Donc, pouvoir préparer le tir plus rapidement. Ok. On y va donc pour un troisième jeu. Ouais. Troisième set. Ouais. Essayez d'être confortable quand vous attrapez la balle des deux mains. De telle façon que vous puissiez tirer. Très important. Bien passer la balle. 5, 6. Ok, Luc, prochain. Pas le suivant. The next. Two dribble getter. Ah, on va jump ça. On va mettre ça pour le prochain. Ce sera la même chose, mais avec 2 dribbles. Ouais. Pour le prochain. Donc, on step. Non. Après ça, on a around the world. Ok. Donc, on va commencer avec notre maîtrise de balle. Donc, tout le monde connaît déjà ce que c'est around the world. Donc, pour ceux qui se battent encore, on va aller une fois partout, qui est là. Maintenant, pour ceux qui connaissent déjà, on va aller 1, 2, 3 dans le dos. 1, 2, 1, 2, 3 dans le dos. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. OK? Ah. Donc, on va aller pour... Attends, je vais timing. Donc, ça donne le temps à ceux qui ne comprennent pas encore ce qui se passe de ce Je profite pour passer un message. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page, sur notre page Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Également, nous sommes disponibles sur YouTube, dans la Firebird. Donc, n'hésitez pas à partager au max à vos contacts, à vos amis, à vos connaissances. Notre page YouTube, également notre page Instagram. Donc, pour tous ceux qui sont fans de basket et même bien d'autres, pour ceux qui aimeraient apprendre au basket, qui sont même loin, n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre page Instagram et également notre page YouTube. Donc, c'était la pub. Maintenant, on continue. OK. On va aller pour 30 secondes. D'accord. C'est parti. OK. Le 30. Oh. OK. C'est parti. Oh. OK. Pour ceux pour qui c'est encore difficile, je comprends qu'on a des différents exercices. Certains exercices peuvent être plus faciles que d'autres. Mais si vous prenez 3 mois pour maîtriser un exercice, c'est un peu trop. Ça veut dire que vous mettez pas assez de temps.
Ouais, dans le travail. Dans le travail. Donc, 7 jours déjà, c'est assez. Ouais, ouais. Entre ce mardi et le mardi prochain, vous devez déjà pouvoir le faire. Mais si aujourd'hui vous ratez au bout du 3e dribble, demain vous devez pouvoir rater au bout du 4e. Ainsi de suite. Après demain au bout du 5e, 6e, 7e, et ainsi de suite. Et je sais que le progrès n'est pas aussi minime que ça. Donc, une chose est sûre, vous allez pouvoir faire le cercle peut-être 1 à 2 fois ou 3 fois avant de rater le dribble ou de perdre le ballon. Ah ouais. Donc, on y va encore pour 30 secondes. D'accord. Ah. Oh. Ok. Le 30. Ouais. Le 30. Donc, next. Next we have push out. Push out. Pas tout simple. On a fait push-up la dernière fois, non? Qu'est-ce qui suit? Front start, side start. Attends, le push-up, c'est seulement push-up. Yes, just push out. Ok, qu'est-ce qu'il y a après? Front start. Et rien d'autre. Yes, front start. After front start, we have side start. Après, on a encore la manipulation, on aura encore les cross between, cross. On aura les cross between cross, between behind, pound. Donc. Ok, donc Problème de connexion du côté de Cyril. Donc, en attendant qu'il revienne. Ok, il est déjà là. Donc, on va continuer. donc, Le drill. allô, ouais, Tu veux tricher l'exercice? je comprends pas. Push-out, swing, cross. Hmm. Ok, Ou bien tu ne lis pas la même chose. Pendant que le 17 commence à pleuvoir. Push-out, swing, cross. ok, Ok, donc on a fait push-out la dernière fois. C'était ça. C'était ce départ-là. Ok, c'était ce départ-là. De l'autre côté, ça donne quelque chose comme ça là. Ok. Donc, maintenant, on va pousser en cross. Ok. ok, Donc, un cross. Ok. Donc, push out between cross. ok. Cross. Donc, Push out push between out cross, donc. between cross. Ok. Push out, cross, ok. Push out to cross. Push out, Ok. Voilà. So, ok. push out. Et puis on va faire boum boum. Push out. 1, 2. Ok. So, push Donc, out. 1, 2. Swing cross. c'est tout dans la continuité des exercices qu'on fait depuis un moment. Mettre de l'accent sur la cadence et sur la vitesse du drift. Donc, on est dans un push out, après, 1, 2. Donc, fait en cadence 1, 2. Donc, ça doit être rapide, ça doit être vif, quoi, en fait. Il faut mettre de la force dans le mouvement qu'on fait, en fait. Donc, push out. Ok. On va prendre en faisant. Ok. Allons-y. Donc, push out.
cross. On va faire 5 à droite, 5 à gauche. Ok. Push out, cross. 2, 3, 4, 5. Push out. 1. Push out. 2. Push out. 3. Push out. 4. Push out. 5. Oh. Ok, c'est bon. OK. Donc, comme le coach Luc disait, on push out comme si on partait. OK, la dernière fois, on a fait push out et on allait. Et puis on allait. Ce que j'ai montré, on a push out et puis on partait. Maintenant, au lieu de partir, on va mettre ce pas là. On va ajouter ce pas là. Donc, on push out. Au lieu de partir, on met ce pas et puis on cross. Ok. Donc, on va cross. OK, on fait semblant. Cross. Donc, on fait Push. push out, between cross. Cross. Voilà. C'est en partie. Et le between cross, c'est 1-2. OK, 1-2. Dans cette cadence-là. Bon. Ok. OK. On va pour le deuxième set. 5 à Ok. droite, 5 à gauche. Ok, ok. Deux. 3. Oh. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Ok. Vous allez vous rendre compte que quand vous revenez dans votre between the leg, si vous n'allez pas, quand vous revenez en between the leg, si vous n'allez pas Ouais. bas, bon, si vous ne faites pas ce mouvement-ci, qu'on a déjà Oh, eu le à ballon se travailler, fait. là, oui. Si vous n'allez pas là, vous allez très souvent perdre le ballon. OK? Et tout ça part d'être fléchi. OK? D'accord. Donc, petite précision. Ok. Next. On a push out, twin. Push out, twin. Between, yes. Push out. Between, behind ou between. C'est between. On en a plusieurs. On aura between. On aura between, behind, pound. Coach Luc. Ouais. Allô, oui. Luc. Ouais. Ouais. Front start cross twin. Yes. Front start cross twin.
Donc, on a fait le front start départ. C'est un départ en fait. Quand je dis front start, c'est juste pour marquer qu'on part, étant dirigé vers l'avant, regardant vers l'avant en fait, au lieu d'être de côté. Donc, pas forcément le nom du départ, mais on commence positionné face à l'adversaire. Donc, on a fait ça la dernière fois. On driblait et puis on faisait ça pour partir. Ok, on faisait ça pour partir. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais avec un cross between. Ok, donc on va faire ça, boum, boum. Ok, on va faire ça, 1, 2. Ok, donc on va faire ça et puis on va faire ça. Vous suivez? Non, On est là. on fait le footwork, mais sans partir en fait. Hein? Oui. Donc, on fait le footwork. Après, on va faire ça. Après, le pied arrière va venir vers l'avant. Between cross. D'accord. OK? On est là, là, là. Donc, comme si on allait. Donc, on fait le footwork. Après, on amène la jambe devant. Between cross. Ok. Donc, footwork. Between cross. Footwork between cross. Donc, pour ce between là, il faut que cette jambe vienne vers l'avant. OK? Donc, votre poids est sur la jambe avant, ce qui permet à cette jambe-ci de pouvoir se déplacer. Ouais. OK? Donc, vous êtes là, et puis, boum, boum. Boum, boum. Là, OK? boum, boum. Voilà. Allons-y. Ok. On va faire 5 à gauche, 5 à droite. Voilà. Ok. Trois, 4, 5. Ah! 5. Ah! Je m'embrouille dans mon bureau. Donc. Pour ceux qui ont des problèmes comme moi à gauche, essayez de repenser le drill. Donc, 1, 2. OK. Pour ceux qui ont eu des difficultés comme moi à gauche, la même chose. OK? Donc, là, on coupe un peu pour que vous soyez plus à l'aise. Vous coupez un peu ce jeu de jambes là. OK? Ouais. Au lieu d'être là en plein, vous êtes là. OK? Vous êtes là et puis vous passez là. Ok. OK? Donc, pour ceux qui ont des difficultés à faire tout le départ, enfin tout le jeu de jambes. Ok. Mais ça doit être possible de faire avec tout le jeu de jambes. Donc, juste pour ceux qui ont des difficultés, le temps que vous vous habituez et que vous puissiez faire tout le move. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Un peu plus de 5 minutes. OK. Donc, C'est quoi le prochain alors? side start. On aura side start. Oh, la même chose avec Ouais. Between donc, cross. donc ça, et puis on dribble. OK? Donc on est là. On a fait le side la dernière fois. Donc, on va là, on fait between, behind, on s'arrête. OK? Donc on est là, on va between,
behind, on s'arrête ici là. Ok. Pound. Ok, ça devient boum, boum, pound. C'est assez avancé. Ok, Ok. donc, vous êtes là. Boum, boum, boum. Ok, donc, Oh. swing behind and then pound. Alors, j'étais en train de regarder comment. Ok, bon. On va faire 5 à droite, 5 à gauche et puis on pourra avoir fini. D'accord. Oh. Deux. Ah. Trois. Quatre. Cinq. Ok. Ça va encore pour à droite, à gauche. Oui, j'ai fait à gauche et à droite. Ok. Ok, Ok. donc on peut. Ça peut être clos. Donc, Ok. s'il y a des mots de fin. Ouais. Ouais. Pour tous ceux qui sont habitués à nous voir, peut-être aujourd'hui, il y a des trucs qui étaient un peu plus difficiles, mais vas-y quoi. On évolue. Donc, avec les directs, ça sera de plus en plus difficile. Donc, faudrait juste pas que vous lâchiez prise, parce qu'après, ce sera plus difficile. Parce que nous-mêmes, en tant que vos coachs, on travaille pour que ça soit de mieux en mieux. Donc, tous ceux qui sont à la maison, n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos, à refaire les trucs à la maison et à nous envoyer pour qu'on puisse vous corriger, pour qu'on puisse également améliorer que ce soit les postures, la manière de dribbler. N'hésitez pas à nous envoyer. N'hésitez surtout pas à également liker toutes nos pages, la page Instagram et à partager à vos contacts, partager à vos abonnés. Également notre page YouTube, Lola Firebird, disponible sur YouTube, où des rediffusions de nos directs sont disponibles chaque semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager un max. C'est pas Chérie, tu as quelque chose à dire pour comme mot de fin. Non, juste, il faut répéter les séances. Ça a été difficile vers la fin parce que c'était un peu plus avancé. Moi-même, Ouais. c'était un peu difficile pour moi. Mais une chose est sûre, c'est que dans les prochaines 30 minutes, si je mets encore du travail, je serai plus à l'aise. Ce sera un peu plus aisé pour moi de le faire. OK? Donc, et on va continuer de pousser comme ça. Ce sera toujours de plus en plus advanced. On va s'arrêter parfois pour réviser. Parce qu'il y a des basics sur lesquels il faut toujours revenir, mais ce sera ça en fait. On va utiliser l'information d'hier pour pouvoir continuer sur le workout du jour d'après. Ok. Donc, merci à tous ceux qui qui ont donné de leur temps pour la workout. N'oubliez pas, vendredi, toujours à 15h, la même heure pour notre deuxième direct de la semaine. Donc, à ciao.